Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne visuelle du groupe Odyssey. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi, le président fondateur du groupe Odyssey. Sur cette chaîne, je viens te parler d'investissement, d'entrepreneuriat, de business. Bref, je viens te parler d'argent. Comment est-ce que tu vas faire pour avoir l'argent? Beaucoup d'argent. Alors, si cette thématique t'intéresse, je te demande de partager cette vidéo, de t'abonner sur cette chaîne afin que tu puisses explorer les vidéos précédentes dans lesquelles il y a des formations, des informations et des tutoriels. Je parle de cette thématique, le business, l'entrepreneuriat, l'investissement, parce que ce sont sur ces bases que nous devons nous apaiser, nous devons nous appuyer pour que l'on se développe d'abord soi-même en tant qu'Africains et pour que nos pays se développent et tous ensemble, nous aurons un continent bien avancé et très bien développé. Pourquoi est-ce que tes business ne marchent pas en général et pourquoi est-ce que tes business ne marchent pas en Afrique? C'est une question que tout le monde se pose. Tu as un bon business plan, tu as bien écrit ton business, tu as bien ficelé, mais arrivé sur le terrain, tu rencontres des problèmes, tu rencontres des obstacles. Pourquoi? Et parfois, l'on cherche des raisons métaphysiques. On se dit que c'est la sorcellerie, on se dit que les gens sont jaloux de toi parce que tu viens de l'Europe, et on oublie que même ici en Europe, nous lançons des business qui ne marchent pas. Quelle est l'erreur? Quelle est la bêtise que nous commettons? À cette question, je viens te dire d'abord une chose. Tu ne peux pas réussir seul. Il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas un entrepreneur, il n'y a pas un riche du monde qui a réussi tout seul. Tu ne peux pas réussir seul. Tu peux te lancer, tu peux commencer seul. À un certain niveau, tu as besoin de t'associer. Tu as besoin de faire recours à l'intelligence, à l'expérience, au savoir et aux avoirs des autres. Alors, le premier point, la première erreur qui fait à ce que ton business ne marche pas parce que tu es le seul patron de ton business, de ton entreprise. Tu penses que parce que c'est toi qui as investi de l'argent, c'est toi qui as eu l'idée, c'est toi qui as tout acheté, donc tu ne veux rien partager. Il n'y a que toi et tes employés. Donc, c'est-à-dire, tu règnes en maître, en roi. Alors que dans l'entrepreneuriat, on a besoin de moments de brainstorming, un moment où vous allez travailler vos cerveaux, vous allez travailler vos méninges pour trouver une décision. Tu n'es pas obligé de croire ce que je te dis. Alors je te prends un exemple. Aujourd'hui, tu rentres au pays, en Afrique. Tu vas créer une société de fabrication de craies scolaires. C'est un segment de marché très florissant. Je te donne déjà une idée. Et ce secteur, quand tu viens de te lancer, puisque en Afrique, à 98% des écoles, on utilise encore la craie scolaire, et la craie utilisée dans nos écoles en Afrique est une craie qui vient de l'extérieur, de l'Inde ou de la Chine. Et toi, tu viens t'implanter, tu viens créer une société. Tu as une ou deux écoles de ton quartier qui te demandent, disons, 10 cartons par école, par mois. Donc, tu crées 20 cartons. Tu as déjà 2 clients qui te prennent 20 cartons par mois. Et après, de fil en aiguille, ta réputation va dépasser ton quartier. Imagine que tu as maintenant le monopole sur toutes les écoles de ta ville, où on te demande, il faut produire 5000 cartons par mois pour distribuer dans ces écoles. Toi, tu es parti seul, tu as acheté une petite machine. Comment est-ce que tu vas faire pour distribuer, pour fabriquer 5000 cartons
par mois. Puisque tu veux économiser, tu ne veux pas partager. Tu ne veux pas partager. Quand je dis partager, nous, on voit toujours le partage de l'argent. Mais tu ne veux pas aussi partager tes risques. Parce que l'entrepreneuriat, c'est d'abord un risque. Et la meilleure manière de s'en sortir en cas d'échec, c'est de se retrouver en groupe, de se regrouper pour que les risques soient partagés, les avantages aussi soient partagés. Ton business ne marche pas ou ton business n'a pas marché parce que la demande a excédé ta production. Tu n'as pas pu produire assez de produits, excusez-moi la tautologie, tu n'as pas pu fournir assez de produits à tes clients. Ou bien, tu vas faire ça comme ça, à la va-vite, et ton produit va perdre en qualité. Du coup, ton entreprise qui avait une très bonne réputation va tomber. Ou bien, tu vas continuer à bien faire ton produit. Mais il faut savoir que quand tu te lances dans un business, tu n'es pas le seul. Il y aura des gens qui vont voir, qui vont dire, ah oui, mais c'est vrai qu'il y a une niche, il y a un marché, il y a un vide ici, là. Toi, tu t'es lancé, tu excelles, tu es bien. Mais il faut savoir que tu es en train d'aiguiser la soif, l'envie, le désir des compétiteurs. Et les gens vont se retrouver à 2, à 3, vont créer un même business, mais avec une force de frappe, avec une production 3 fois plus grande que la tienne. C'est ainsi que tu vas perdre tes marchés, c'est ainsi que ta société, ton entreprise va lambiner, va ralentir et il n'y aura que des témoignages. Alors, première erreur, ne va pas en business, ne va pas en entrepreneuriat seul. Ne va pas seul. Mon frère, ma sœur, le monde entrepreneurial, le monde des affaires est comme une grosse machine qui est prête à broyer, à moudre tout ce qui passe entre les mailles. Le monde entrepreneurial n'est pas un endroit où on va te caresser dans le sens du poil. C'est une adversité totale, farouche. Alors, si tu veux entreprendre, mais alors là, sérieusement, de nos jours surtout, nous sommes en 2024, les nouvelles manières d'entreprendre. Si tu veux entreprendre pour gagner de l'argent, pour atteindre la liberté ou l'indépendance financière, je te dis, il faut avancer groupé. Il y a un adage qui dit que seul, tu peux aller vite, mais ensemble, vous irez loin. Tu peux créer un produit, tu peux créer un marché. Je vais te ramener dans le business de la téléphonie mobile. Les années 2000. En 2000, Nokia, Motorola étaient les doyens de la fabrication des téléphones cellulaires. Nokia en particulier avait 27% du marché mondial de la fabrication de téléphones. Suivi par Motorola, il y a eu des LG, on a eu des Siemens. Mais ils ont avancé seuls. Ils n'ont pas voulu faire fusion. Est-ce que tu sais que pendant que Nokia était en train de mener la bataille de la téléphonie, la fabrication de téléphonie cellulaire, Samsung était à 0,40% de marché mondial. Samsung a vu Nokia, a étudié Nokia, a étudié Motorola. Samsung est venu innover. Samsung a créé un appareil où il y avait maintenant des appareils photo sur le téléphone. Voici ce qui a révolutionné. Et Nokia n'a pas vu cela. Motorola, qui est un géant américain, qui était déjà dans la technologie, bien avant que Samsung, n'a pas vu cela venir. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023. Où est Nokia? Où est Motorola? Où est Siemens? Où est Sony Ericsson? Bref, c'est juste un exemple
pour te dire qu'il faut avancer groupé. Aujourd'hui, nous avons 2 leaders de fabrication de téléphonie cellulaire. Samsung et iPhone, Apple. Mais je veux vous dire quelque chose. Samsung n'appartient pas à une personne. Samsung, c'est une multinationale. Samsung a appelé tout ce qui pouvait générer du profit à Samsung. L'ironie du sort, pour ton information, si tu ne savais pas. Sais-tu que Samsung et le groupe Apple travaillent de commun accord? Sais-tu que les écrans iPhone, les écouteurs iPhone, les baffes iPhone sont fabriqués par Samsung? Le savais-tu? Tu ne le savais pas. Ils ont compris que la nouvelle manière de faire le business, c'est de le faire ensemble. Parce que vous ne pouvez pas avancer en rond dispersé envers un seul sujet, une seule clientèle. Samsung et Apple se disent, nous avons la même clientèle. Pourquoi est-ce qu'on va créer des conflits sur cela? Tu travailles, tu crées ton truc, moi aussi je crée mon truc, nous avons le même segment de marché. Et toi aujourd'hui, parce que tu penses que tu as une idée révolutionnaire d'entreprise, parce que tu penses que tu as trop d'argent, que tu veux faire chemin seul. Ok, il n'y a pas de problème. Vas-y, il n'y a pas de problème. Mais nous savons ce qui va se passer à la fin. Ça sera des témoignages. Quel que soit le business, quel que soit le marché dans lequel tu veux investir, je te conseille de ne pas le faire seul. Si tu te lances seul dans un segment de marché, même si tu es le leader de ce marché, arrange-toi à associer d'autres personnes. Arrange-toi à créer ou à rejoindre une communauté, une plateforme, un réseau. De nos jours, tout ce qui marche, marche en réseautant. Dangote, vous pensez que Dangote, parce que son groupe s'appelle Dangote Group, vous pensez qu'il est seul. Si Dangote était seul, il n'allait pas avoir les marchés au Congo, les marchés au Togo, les marchés, bref, dans tous les pays africains. C'est parce que Dangote a ouvert son entreprise. Il a permis à beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'entrepreneurs de rejoindre son cercle. Et voilà comment Dangote évolue. Alors, mon frère, je viens te dire que moi, Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssée, le groupe Odyssée est un groupe d'investisseurs qui déjà est en plein fonctionnement. Nous avons investi dans le transport en commun, notamment en Côte d'Ivoire. Nous avons entrepris dans l'immobilier, donc les Airbnb. Nous avons entrepris dans l'agroalimentaire. Nous avons investi de l'argent. Mais la demande est très grande. La demande est vaste. Alors, nous créons une plateforme. Une plateforme sur laquelle on aura d'un côté les Africains de la diaspora, de l'autre côté nos frères africains qui sont en Afrique, parce que eux ils sont sur le terrain, ils sont sur le marché, ils ont des idées, ils ont même des entreprises, mais ils ont besoin de modernisation, ils ont besoin de financement. Alors je crée un groupe d'investissement. Car c'est ensemble, main dans la main, bénéfices partagés, risques partagés, que nous allons évoluer. Nous allons atteindre la liberté ou l'indépendance financière. Mon frère, toi qui es à la diaspora, pardon, on ne vient pas à la diaspora pour acquérir une certaine connaissance ou une certaine expérience et puis repartir au pays pour aller travailler. Non, les Ivoiriens disent, on va à l'école, on va quelque part pour se former, pas pour devenir un mouton. On se forme pour acheter un mouton.
Si tu quittes la diaspora parce que tu as trop de diplômes, parce que tu as trop d'argent, parce que tu as trop d'expérience et que tu veux rentrer chez toi au pays pour aller travailler, alors mon frère, mon conseil est simple. Reste ici. Restons ici à la diaspora, travaillons, continuons à faire ce que l'on fait. À la fin du mois, tu prends 200, 300 euros, tu envoies à la famille. Et quand tu vas travailler, bon, tu prends 1, 2, 3 mois, tu vas au pays, ce qu'on appelle nous des vacances. Alors je me demande si c'est des vacances. Tu construis une grosse maison au pays dans laquelle tu vas pas habiter. Et puis bon, voilà. Et puis, mais alors là, si c'est ta logique, ne critique pas les gouvernements, ne critique pas les politiques, ne critique pas ton pays. Parce que c'est ce que l'on oublie, nous qui sommes en la diaspora. Ce que nous avons ici, ce n'est pas le gouvernement qui a construit tout ceci. Bill Gates, c'est pas le gouvernement qui lui a donné de l'argent pour qu'il soit au niveau où il est. Elon Musk, c'est pas le gouvernement. Les Bolloré, les Leclerc, Auchan, j'en passe. Richard Branson, Sir Alan Sugar, c'est pas le gouvernement. Mais ils ont travaillé, ils ont investi dans leur pays pour aider, pas le gouvernement, pour aider le pays à sortir de ce marasme. Les Juifs, qu'on se dit, oh, les Juifs, ils sont toujours entre eux, les Juifs, ils ont tout l'argent du monde, les Juifs, oui, c'est vrai. Mais parce que le Juif n'agit pas seul. Le communautarisme économique. Le communautarisme économique, je vais t'épargner des termes techniques. Je vais t'épargner des termes techniques. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire, nous les Africains. On aime trop le m'as-tu vu, on aime le moi. Si tu es à la diaspora, si tu es un Africain de la diaspora, et que tu penses que tu ne peux pas t'associer aux autres, pour que ensemble vous gagnez, pour que ensemble vous bénéficiez, mais aussi pour que ensemble vous partagez les risques de l'entrepreneuriat, alors mon frère, arrête de critiquer l'Afrique. Arrête de pointer ton doigt aux dirigeants seulement. Toi aussi, tu fais partie de ceux qui ne veulent pas que l'Afrique évolue. Alors, je lance un appel. Toi qui as ton argent, toi qui as ta connaissance, toi qui as tes diplômes, toi qui as tes compétences, quel que soit le milieu dans lequel tu évolues, rejoins-nous. Je laisse un numéro WhatsApp ici. Écrivez-moi sur ce numéro. Si vous voulez rejoindre mon aventure, si vous voulez rejoindre cette plateforme d'investisseurs, j'ai besoin de toutes les compétences. Déjà, je vous dis que nous avons déjà ciblé un segment de marché dans lequel nous allons débuter. Nous allons faire nos premiers pas. C'est dans l'agroalimentaire. Voici un marché qui est très vaste, qui est très ouvert. Nous n'allons pas seulement nous limiter à la production. Nous allons faire les 3 parties de l'industrie. La production, la transformation et la commercialisation. Je prends un exemple. Nous allons planter nos arachides nous-mêmes. Ou bien nous allons investir dans une entreprise qui sera là pour produire l'arachide, par exemple. Nous allons récolter l'arachide nous-mêmes. Nous allons commercialiser cet arachide. Nous allons transformer d'abord cet arachide. Il y a différentes manières de transformer l'arachide. On peut faire l'huile d'arachide. On peut faire des arachides grillés. On peut faire des arachides grillés salés. Des arachides grillés sucrés. Des arachides préparés. Donc des arachides bouillis, sucrés. Arachides bouillis, salés. Arachides sucrés. Arachides, bref. On peut faire de la pâte d'arachide. Tout cela. C'est ça ma vision. Investir dans cette chaîne alimentaire. Un club des investisseurs africains qui investissent en Afrique pour les Africains d'abord. Si tu veux faire partie de cette aventure, mais je sais que cette aventure va briller, cette aventure va aller de l'avant, va décoller.
alors écris-moi sur ce numéro qui s'affiche. C'est un WhatsApp. Tu me dis ton nom, ton prénom, ton pays de résidence. J'ai reçu pas mal de messages déjà. Et ensemble, nous allons joindre nos compétences, nos connaissances, nos forces, nos argents, s'il faut le dire, pour investir en Afrique. Il est temps que l'on se réveille. Il est temps qu'on arrête les critiques. Il est temps qu'on arrête de peindre l'Afrique en négation. Il est temps qu'on agisse, qu'on aille de l'avant. Il est temps qu'on pose des actes. Il est temps que ce continent africain qui regorge toutes les qualités, je redis bien, qui regorge toutes les qualités, comme aucun continent au monde, de l'évolution, la richesse, le développement. Et ce développement, ce ne sont pas les étrangers qui vont le faire. C'est toi, mon frère, c'est moi, c'est toi, ma sœur, c'est moi, c'est nous, tous ensemble, regroupés comme une force qui allons relever ce défi. Et nous allons atteindre la liberté et l'indépendance financière. Je suis Mike Boukedi, président du groupe Odyssée. Je vous ai dit que pendant 6 mois, je ferai que marteler sur cela. Et en juin, nous aurons finalisé cette plateforme et nous allons lancer notre première entreprise, notre première industrie en Afrique, pour les Africains, par les Africains. D'ici là, portez-vous bien.